Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce qui est pour nous la meilleure solution pour protéger vos photos. Lorsque vous prenez des photos, vous avez très probablement envie de les partager pour que le plus de monde possible puisse les voir et puisse découvrir ce que vous faites comme prise de vue. Et souvent, le problème que l'on rencontre, particulièrement depuis que les réseaux sociaux ont rendu ça normal, c'est que les photos qui sont sympas et qui finissent par être beaucoup vues se font voler et reposter par d'autres personnes sans demander l'autorisation, ni créditer la personne ou payer des droits. Et donc si vous êtes attaché à vos photos, ce qui est normal puisque ce sont vos propres images, c'est très frustrant ce type de situation et ça peut vous freiner à poster vos photos sur les réseaux sociaux. Sachant qu'ici, ça vaut pour tous les réseaux, On parle aussi bien d'Instagram ou Facebook où effectivement c'est très difficile de contrôler, que même des réseaux plus dédiés photos comme Flickr par exemple si jamais vous l'utilisez. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel réseau social est le plus optimisé pour poster vos photos, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a déjà fait sur le sujet. Et donc, si vous voulez poster vos photos sans qu'elles se fassent voler, vous avez plusieurs solutions. La première qu'on voit assez régulièrement, c'est le fait de rajouter une signature, un nom ou un logo en bas à droite ou en bas à gauche de la photo, de façon à ce que votre nom soit mis sur la photo et que comme ça on ne puisse pas vous les voler. L'inconvénient, c'est qu'il suffit de recadrer un petit peu l'image et puis le nom disparaît. Beaucoup de personnes se fichent complètement d'avoir perdu le cadrage, ils trouveront sans doute la photo jolie même s'ils ont recadré. La solution, ce serait de mettre le nom sur une partie essentielle de l'image pour qu'il ne puisse pas recadrer, mais dans ce cas-là, ça va complètement empêcher d'apprécier réellement votre photo puisqu'il y aura une partie importante qui sera cachée. Puis surtout, il faut faire attention parce que si vous mettez votre nom en bas, il faut quand même que ce soit un style assez épuré, assez propre, parce qu'assez souvent, quand on part dans des styles assez originaux, ça peut très vite paraître daté et assez amateur. Donc une autre solution que certains photographes préfèrent, c'est le fait de toujours rajouter un petit nom ou une signature, mais cette fois-ci, ils vont rajouter ce nom sur un bord qu'ils rajoutent autour de la photo, un bord blanc par exemple, ou un bord noir, comme vous préférez. L'avantage de cette solution, c'est qu'il y a toujours votre nom qui est lié à la photo, et surtout comme il n'est pas sur la photo, il ne va pas déranger le visionnage de celle-ci. Par contre, l'inconvénient, c'est que là, pour le coup, quand les personnes vont recadrer votre photo pour la repartager, à ce moment-là, aucun souci pour eux, ils ont la photo d'origine. Donc au final, ça peut être une solution, mais ça reste très limité. Une autre solution qui existe, c'est de changer les métadonnées de votre photo. Vous pouvez compléter les exifs de vos photos en rajoutant dedans un copyright, que ce soit directement dans l'appareil photo pour les photos que vous sortez directement de l'appareil ou alors dans un logiciel de traitement comme Lightroom, Darktable, etc. Ce qui va permettre que si quelqu'un utilise votre photo, vous avez le copyright qui prouve que c'est bien la vôtre. L'inconvénient par contre, c'est que comme ça ne se voit pas sur l'image, quand vous allez la partager en ligne, ça ne se verra pas. Et puis l'autre problème, c'est que certains réseaux sociaux, quand vous partagez des images dessus, vont supprimer tous les copyrights. Ce n'est pas le cas de tous, c'est pour ça qu'on l'a expliqué dans la vidéo dédiée sur le sujet. Mais sur les réseaux sociaux où c'est le cas, votre copyright n'apparaîtra plus. Une dernière solution que certaines personnes utilisent, ça va être de poster des photos en qualité très faible. L'avantage, c'est que comme ça, vous allez avoir peu de risques que les personnes fassent des tirages de vos propres photos. Donc si vous vendez vos photos, c'est quand même important. Après, dans tous les cas, si vous postez par exemple sur Instagram, qui est quand même le réseau de référence actuellement, le plus grand côté de l'image sera limité à 1080 pixels, donc c'est clairement pas une qualité pour de l'impression. Mais si vous postez vos photos sur Flickr, où derrière elles vont être téléchargeables dans la qualité maximale, à ce moment-là, effectivement, les personnes peuvent de leur côté faire des tirages de vos propres photos. Donc si vous voulez éviter ça, pensez bien à diminuer la qualité avant de les poster sur Flickr, même si du coup l'intérêt de ce réseau social-là en particulier perd un peu son sens. Donc finalement, à partir du moment où vous partagez vos photos, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, si vous voulez que les personnes en profitent de la meilleure des façons possibles, à ce moment-là, vous prenez le risque que vos photos se fassent voler à un moment ou à un autre. Ce qu'on vous conseille de notre côté, c'est de rajouter un copyright, donc un droit d'auteur sur toutes vos photos de manière automatique dans votre logiciel de traitement pour que dès que vous en sortiez une photo, elle ait un copyright d'ajouter dans les métadonnées. On vous déconseille de trop réduire la qualité d'image quand vous la partagez parce que du coup vous perdez un peu l'intérêt de partager une image si elle n'est pas assez définie pour qu'elle soit vue de manière agréable. Et si jamais vous voulez mettre une signature, pensez à la mettre en petit dans un coin pour qu'elle soit peu dérangeante et à essayer de garder un style le plus sobre possible si vous voulez que ça dure dans le temps. Bonne journée à toutes et à tous!